Masechet Nedarim Daf Samech Vav, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah tout en haut. Potrin Biyamim Tovim ou Shabbatot. On peut ouvrir un Neder avec Yom Tov et Shabbat. On lui dit, si tu savais qu'il était interdit de se faire souffrir pendant Shabbat et Yom Tov, est-ce que tu aurais fait ton Neder? Il dit non, et donc on peut lui ouvrir et annuler le Neder. Barishona Yomrim, au début on disait, Otane Yanim Mutarin, Veshal Kol Yanim Asurin. Les jours en question sont permis, puisqu'il n'avait pas l'intention de faire le neder sur ces jours-là. Tous les autres jours restent interdits. Ad Sheba Rabbi Akiva Velimed, jusqu'à ce que Rabbi Akiva est venu, il a appris que chez un neder shutar miklalo ou tar kulo. Un neder qui a été permis en partie, il est annulé complètement. C'est soit tout, soit rien. Ketzad, comment ça? Amar, un homme qui dit, Konam she'eni nena lekulchem. Je fais un neder de ne pas profiter de vous tous. Mutar echad mehen, mutru kulam. Si un d'entre eux a été permis, alors ils sont tous permis. Sheni nena laze ou leze. Si maintenant il a dit je ne profite pas de toi ni de toi, mutar rishon, mutru kulam. Si le premier a été annulé, alors ils sont tous permis. Dans le cas où il a dit je ne profite pas de Reuven, et Shimon comme Reuven, et Lévi comme Shimon, ainsi de suite. Si maintenant Reuven a été permis, alors ils dépendent tous de lui. Donc, puisque lui est annulé, tous les autres aussi. Mutar Acharon, Acharon Mutar et Kulam Asurin. Si ce n'est que le dernier qui a été permis, le dernier est permis, tous les autres restent interdits. Shani Neena la Zekorban de la Zekorban. Si maintenant, il reprend le neder sur chacun en soi. Donc il dit, je ne profite pas de Reuven en Konam, en Korban, de Shimon en Korban, de Lévi en Korban. Donc il a cité le neder en disant Korban. Le Korban, c'est une expression de neder sur chacun d'entre eux. Ici, il faudrait trouver une ouverture, un pétard pour chacun d'entre eux, puisqu'ils ne dépendent pas l'un de l'autre. Donc, il faudrait annuler chaque neder indépendamment de l'autre. Konam yain shanitoem, shayain rala me'aim. Un homme, il dit, non, le vin, c'est mauvais c'est indigeste. Donc, je m'interdis le vin en konam. Amroulo, vala miyushan yafela me'aim. On lui a dit, mais le vieux vin, il est bon. Il a aucun problème. Au contraire, il est bon. Utar ba miyushan. Alors, le vieux vin, lui est permis, parce que ce n'est pas inclus dans le neder. Il ne s'interdit qu'un vin qui est indigeste, qui est mauvais. Mais celui-là qui est bon n'est pas interdit. Et puisque celui-là est permis, alors velo bamiyushan bilvalutar et la bekol ayayin. Tout le reste aussi est permis, comme on a dit, que neder shuta miksato ou tar kulo. Un neder qui a été permis en partie, il est permis complètement. Konam batal shanitoem shabatal ra la lev. Un homme qui s'interdit l'oignon, parce que l'oignon c'est mauvais pour le cœur. Amroul, on lui a dit, alors Koufri a fait la lève. On a dit, mais il y a une espèce d'oignon, une sorte d'oignon qui s'appelle l'oignon de Koufri, et ça c'est bon pour le cœur. Ou Taba Koufri, donc cet oignon-là en question, il est permis, et puisque ça c'est permis, tout le reste aussi. Le Loba Koufri Bilvadoutar et la Bechol Absalim, tous les autres oignons aussi sont permis. Martaya Vitiro Rabbi Meir, Bechol Absalim, effectivement, Rabbi Meir, une fois, a permis à quelqu'un dans ce cas-là, tous les oignons. La Gemara dit, Utar, Acharon, Acharon, Mutar, Vekulan Asurin. On a vu dans la Mishnah, dans le cas où il a fait dépendre l'un de l'autre, si le dernier a été permis, eh bien le dernier est permis et tous les autres sont interdits. Ban Tana, qui est le Tana qui dit ça? Amar Ava Rabbi Shimoni. Mais Amar, ça va comme Rabbi Shimon qui a dit, je vois l'école Echad Vechad. C'est-à-dire que dans notre Mishnah, le seul cas où on a trouvé pour dire que le neder se rapporte sur chacun en soi, c'est le cas où il a répété Korban, Konam sur chacun d'entre eux. Ça va comme Rabbi Shimon qui a dit à propos de la chevoua, pour qu'un homme soit chayav de chevoua, c'est-à-dire, il s'agit du cas où on l'a fait jurer qu'il n'a pas volé. 5 personnes sont venues lui demander de leur jurer, lui dire de leur jurer qu'il ne les a pas volés. Et il dit, je jure que je ne t'ai pas volé ni à toi, ni à toi, ni à toi. Quand est-ce que il est chayav sur toutes les chevoua qu'il a menti? C'est que s'il a répété chevoua sur chacun d'entre eux. Sinon, il n'est chayav que d'une chevoua. Peu importe s'il a dit à toi, à toi, à toi,
que s'il a dit à toi et toi et toi, dans tous les cas, ce n'est qu'une seule chevoie jusqu'à ce qu'il dise chevoie pour toi, chevoie pour toi, chevoie pour toi. Or, notre Mishnah dit la même chose. Elle dit que pour séparer les Nédarim, il faut qu'ils disent Korban sur chacun. Donc, notre Mishnah, elle pense exactement comme Rabbi Shimon. Konam yain shanitoem lechule. On a vu encore dans la Mishnah, Konam yain shanitoem, donc je m'interdis le vin. Et donc, on a vu dans la Mishnah que s'il y a une espèce qui est permise, alors tout est permis. Demande à Gemara Vete pour créer des Enra. Pourquoi on lui a fait la remarque, on lui dit quoi? Tu t'interdis le vin parce qu'il est mauvais, on le digère mal, c'est mauvais, ça fait mal au ventre. Il y a un vin qui ne fait pas de problème, au contraire, il est bien. La Gemara demande pourquoi tu as besoin de dire qu'il est bien? Il suffit de dire qu'il n'est pas mauvais. Vete pour créer des Enra. Ça aurait été suffisant de dire il n'est pas mauvais, il y a une sorte de vin qui ne fait pas mal au ventre, qui n'a pas de problème. Amar Rabbi Abba, ve'od yafektan. Effectivement, la Mishnah voulait dire non seulement il n'est pas mauvais, au contraire il est bien, mais en réalité il aurait suffi de dire qu'il n'est pas mauvais. Konam batal shanitoem batal vechule. Pareil pour l'oignon, on lui a dit pourquoi tu dis que l'oignon il est mauvais pour le cœur? Voilà, il y a l'oignon un tel qui est bon pour le cœur. La Gemara repose la question, vete pour le DNRA. Pourquoi j'ai besoin qu'on lui dise il est bien, il est bon? Au compte, non, il aurait suffi de dire, il n'est pas mauvais. Amarabi Abba, effectivement, non seulement il n'est pas mauvais, mais en plus il est bon. Mais effectivement, ça aurait suffi de dire, il n'est pas mauvais. Mishnah suivante. Potrine Adam Ichvod Atzmo. On peut ouvrir un éder à quelqu'un pour son propre kavod. Donc, un homme a fait un éder de ne pas profiter de sa femme, par exemple, jusqu'au divorce. Donc, finalement, ça l'oblige à se divorcer. On lui dit, mais écoute, c'est pas ton kavod de le faire, c'est mal vu. Les gens, ils prennent ça mal. Alors, on peut lui annuler. S'il dit, si je savais, j'aurais pas fait. Alors, on peut lui annuler de cette manière-là le neder. Ou bichvot banav, et de même pour le kavod de ses enfants. Omrim, là, on lui dit, écoute, ça te fait une mauvaise réputation. Il doit être yoder chez les machar, omrim, alecha. Si tu savais qu'on va dire demain sur toi, qu'arrive ça chez le ploni, ainsi l'habitude d'un tel, mais garesh et nashav. Voilà, il a l'habitude de divorcer ses femmes. Et sur ses filles, on va dire, notre grushoten. Ah, ce sont les filles d'une divorcée. Marata iman shel elulei garesh. Qu'est-ce qu'elle a vu leur mère pour se divorcer? Ou qu'est-ce que leur père a vu de mal sur leur mère pour la divorcer? Va savoir. Va savoir, donc ça va leur faire des problèmes. Elles auront du mal à se marier. Ve'amar, et donc lui qui a fait le neder, il dit, il a été odeur chez Ken, si je savais que c'est comme ça que les choses vont se dérouler, là, il n'odeur jamais, j'aurais fait le neder, arrêt et moutard, donc on peut lui annuler le neder, et donc il pourrait rester avec sa femme. De même, quelqu'un qui dit, Konam shani noset planit kaura, vareina, j'ai fait un neder de ne pas me marier avec une telle qui est moche, voici qu'elle est belle. Shchora varei levana, la noire, voici qu'elle est pas noire, elle est blanche. Ktara varei yaruka, la petite, elle est grande. Moutarba, elle lui est permise. Le neder n'est pas valable du tout ici. L'omipne shei keura bena setna, non pas dans le cas où elle était moche et elle s'est embellie. Shchora bena setevana, elle était noire et elle a blanchi. Ktara bena setaruka, elle était petite, elle a grandi. C'est pas, dans ce cas-là, on n'a pas dit que le neder n'est pas valable. Elle a fait un neder taout, mais dans le cas où le neder était en erreur, il croyait qu'elle était comme ça alors qu'elle ne l'était pas. Puisque le neder est en erreur, dans ce cas-là, on dira que le neder ne l'interdit pas. Il n'est pas bon. On ne tient pas compte du neder. Et c'était l'histoire de quelqu'un qui a donc fait un neder de ne pas profiter de sa nièce, la fille de sa sœur, alors que c'était une mitzvah de se marier avec sa nièce. Et donc elle lui plaisait pas, et donc on l'a amené chez Rabbi Ishmael pour qu'il s'en occupe. Veipoua et Rabbi Ishmael, il s'est bien occupé d'elle, et donc elle est sortie de Rabbi Ishmael bien plus agréable que ce qu'elle était auparavant. Et donc Amal Rabbi Ishmael est venu, Mison Adarta, Rabbi Ishmael a dit, est-ce que mon fils, est-ce que de celle-là tu as fait ton éder? Amar Lola avait dit, ah non, pas de celle-là, non, celle-là, elle n'a aucun problème. Vetira Rabbi Ishmael, donc Rabbi Ishmael lui a annulé le neder. Botasha Bacha Rabbi Ishmael Ve'amar. À ce moment-là, Rabbi Ishmael a pleuré en disant, Bonat Israël Naoten, les filles d'Israël, elles paraissent bien, et la Shaniut Menavaltam, c'est la pauvreté qui les déforme, c'est la pauvreté qui les abîme, mais c'est pas elles-mêmes.
Ou que chez Maître Rabbi Ishmael, Hayubnat Israël notot kina ve'omrot. Quand Rabbi Ishmael il est niftar, les filles d'Israël pleuraient sur lui en disant, Benat Israël Rabbi Ishmael bechena. Les filles d'Israël sur Rabbi Ishmael pleuraient. Bechen Omer Beshaoul, comme il est dit sur Shaoul, Benat Israël avec Shaoul bechena. Les filles d'Israël pleuraient sur Shaoul, le roi, Shaoul la mère qui soignait les filles d'Israël. Demande la Gemara Maaseh l'histoire. Notre Mishnah nous ramène une histoire qui vient contredire la lacha qui vient d'être citée dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit que seul dans un cas où le neder était en erreur, on n'en tient pas compte. Mais si le neder n'était pas en erreur, simplement la fille s'est soignée ensuite et elle s'est reprise en main et que donc maintenant elle paraît bien mieux. Ici, le neder, on craint le neder. Et juste après la Mishnah, elle dit, voilà l'histoire de Rabbi Ishmael, qui s'est occupé de la fille et que finalement il a annulé le neder comme ça. Mais on vient de dire qu'on ne peut pas annuler le neder de cette manière-là. Répond la Gemara Chassurim et Chassav Vachiktani. Il manque 2 mots dans la Mishnah, c'est une machloket. Il faut dire dans la Mishnah, c'est une machloket. Rabbi Ishmael Omer Afilu Keura Venasitna. Selon Rabbi Ishmael, même si elle était moche, elle était embellie, elle est devenue belle. Shchora Venasit Levana, elle était noire, elle est devenue blanche. Ksara Venasit Aruka, elle était petite, elle est devenue grande. En tous ces cas-là, selon Rabbi Ishmael, il n'y a pas de problème, il peut annuler son neder aussi. Et c'est là-dessus qu'on a ramené son histoire. Donc, cette histoire, avec celui-là qui a fait un neder de sa nièce, et elle est rentrée chez Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael il s'occupait d'elle, etc. Et que donc, on voyait là-bas que selon Rabbi Ishmael, le neder n'est pas, on peut annuler le neder dans ce cas-là. On tourne la page. Tana, Shen Totevet Aitala. Elle avait une fausse dent. Ve'asala Rabbi Ishmael Shen Shel Zahav Mishelo. Rabbi Ishmael, il a fait une dent en or sur son compte. Si Shachib Rabbi Ishmael Patach Ala Usafdana, quand Rabbi Ishmael est niftar, alors il y a un Darshan qui a fait un espède sur lui pour pleurer la mort de Rabbi Ishmael. Et il a dit, ainsi il a dit, Benat Israël Rabbi Ishmael Bechena. Vous les filles d'Israël, pleurez Rabbi Ishmael. Amal Bishchen Vechule. Qui vous a habillé d'habits importants, etc., comme il est dit à propos de Shaoul. Aouda Amar le Devitu. La Gemara raconte maintenant une histoire sur quelqu'un qui a dit à sa femme, Konam Shiat Ne'enetli, je t'interdis de profiter de moi en Eder, Ad Shetat Imitav Shilech le Rabbi Yehuda ou le Rabbi Shimon. Apparemment, elle avait du mal à cuisiner. Le mari ne pouvait pas supporter sa cuisine. Et il lui a dit, tu ne profiteras de moi qu'après avoir donné à goûter de ta cuisine à Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Taim, Rabbi Yehuda a goûté de la cuisine de cette femme-là. Amar, il a dit, il faut le faire. Pour rendre le shalom dans cette maison-là, le shalom bayit est suffisamment important, donc c'est à moi de me rabaisser à goûter les plats de cette femme-là. Il a dit, Kalvachomer, Umal asa shalom anish leishto amra Torah. Si déjà, pour faire la paix entre un homme et sa femme, la Torah a dit, Shmi shenichtav v'kedusha imachre ala maim am arerim. Quand un homme soupçonne sa femme, elle est sota, et donc il la soupçonne, elle s'est isolée avec un étranger alors qu'il avait dit de ne pas le faire, eh bien, la femme ne peut plus rester chez son mari jusqu'à ce qu'elle soit vérifiée par les eaux amères. Là-bas, dans l'eau amère, on rentre une paracha de la Torah écrite avec le nom d'Hachem dedans aussi qui va s'effacer dans l'eau. Donc tu vois qu'Akadosh Baruch Hu a dit, mon nom qui a été écrit Bekdusha s'effacera dans l'eau. Pourvu de permettre cette femme-là, la rendre à son mari. Bessafek, dans le doute. Dans le doute que peut-être que la femme n'a pas fauté, qu'elle a le droit de rester chez son mari, et donc il faudrait lui faire donner à boire de cette eau-là, et il y a des chances que ça va sauver le shalom bayit. Vani alachat kama vechama. Alors ça va remettre que moi, Rabbi Yehuda, je dois m'effacer un peu pour ramener le shalom bayit dans cette famille-là. Par contre, Rabbi Shimon n'a pas voulu goûter de cette femme-là. Amar, il a dit, Yamutu kol bnei almana ve'al yazuz Shimon imkomo. Que meurent tous les fils de la veuve, Shimon ne bougera pas de sa place. Le Ran explique, il a maudit le mari de mourir, il a maudit sa femme, la veuve, de mourir après lui, il a maudit les enfants qui meurent aussi, pourvu que moi, Shimon, je ne bouge pas de ma place. Donc Rabbi Shimon n'a pas voulu rabaisser sa Torah pour rentrer dans les bêtises de cette famille-là, de ce couple-là. Et il s'explique encore et il dit, si maintenant je vais,
me permettre de goûter de ce plat de cette femme-là, ça va encourager les gens à faire des nédarim. Ils vont se dire, ouais, ça va, on peut faire un néder, aux conditions que je t'interdis un néder jusqu'à ce que tu ailles chez le Rav pour lui faire ceci ou cela. Et donc, les gens, ils vont commencer à négliger les nédarim. Donc, je ne suis pas prêt du tout à goûter ce plat, dit Rabbi Shimon. Encore une histoire raconte la Gemara. Aoud Amar le David ou un homme a dit à sa femme, Konam Shiyat Ne'netli Achetaru Kibo Beraban Shimon Gamliel. Je t'interdis de profiter de moi jusqu'à ce que tu ailles cracher sur Rabban Shimon Gamliel. Atat verra kakalebouche. Elle est allée le faire sur ses vêtements, sur son manteau, sa veste. Amar le Ravacha Midat le Ravina. Ravacha a demandé à Ravina. C'est insuffisant. Ve'ahai le ziluta kamechaven. Ici, le mari, quand il disait à sa femme, il avait l'intention que ce soit fait de manière rabaissante vis-à-vis de Rabban Shimon Gamliel. Et ça, ici, elle ne l'a pas fait sur son corps, elle l'a fait sur ses vêtements. Amar lui a répondu, Merakalman et de Rabban Shimon Gamliel, de cracher sur les vêtements de Rabban Shimon Gamliel, Zilut Arab Taï. C'est vraiment très mal vu. C'est vraiment un grand manque d'honneur vis-à-vis d'un gadol comme Rabban Shimon Gamliel, qui était le Nassi aussi, d'ailleurs. La Gemara continue et dit, Aouda Amar le Devitu, un homme a dit à sa femme, Konam Shiat Ne'netli, je t'interdis de profiter de moi, alors, nous avons ici deux explications dans le Ran. Une explication, c'est qu'il a dit comme ça. Je t'interdis de profiter de moi, sauf si tu trouves quelque chose de beau en toi à montrer à Rabbi Ishmael de Rabbi aussi. Autrement dit, tu ne trouveras rien de beau. Donc, le Ran dit comme ça. Almena tarimum yafeh shebich. Il y a une autre version, le Ran ici, dit Almena à condition. À condition que tu montres quelque chose de beau en toi, c'est-à-dire, explique le Ran, Asara be'anaato im tuchal larot shum davar me'eva Rabbi Shimon Rabbi aussi. Il a dit, voilà, si tu arrives à trouver quelque chose de beau sur toi à montrer à Rabbi Shimon Rabbi aussi, je t'interdis. En éder. Donc, en réalité, au fond, il voulait pas l'interdire. Mais il a dit de manière comme ça, méchante, qu'il n'y avait rien de beau à trouver en elle. Donc, il a dit, voilà, si tu trouves quelque chose de beau, je t'interdis. Et donc, de toute façon, tu vas rien trouver de beau, donc tu ne seras pas interdit. Et donc, Rabbi Shmuel a commencé à les questionner. Amalem Shema Roshan, il leur a dit peut-être qu'elle a une belle tête. Amroulos Galgal, non, la tête est ronde, il n'y a rien de joli. Shema Saranae, peut-être que elle a des cheveux jolis. Domel Anite Pishtam, ça ressemble à des fibres de lin. Shema Enea Naot, peut-être ses yeux. Trutotel, non, c'est rond. Shema Oznan Naot, peut-être ses oreilles. Kfulotel, non, elles sont trop grandes. Shema Chotaman Nae, peut-être son nez, c'est joli. Balumu, non, il est bouché, il n'est pas joli. Shema Sikotea Naot, peut-être ses lèvres. Avoten, non, elles sont épaisses. Shema Tsavara Nae, peut-être son cou. Shakutu, non, il est trop court. Shema Kresa Nae, peut-être son ventre. Vous savez où il est enflé. Shema Raglia Naot, peut-être ses pieds. Et Chavot Keshelavza. Non, ils sont larges comme ceux d'une noix. Shema Shmanae, peut-être qu'elle a un joli nom au moins. L'Achlouchishma, son nom est Saleté. Elle s'appelle comme ça. Donc apparemment, ses parents depuis sa naissance ont compris quel est le nom qu'il fallait lui attribuer. Amar Elen, il leur a dit, Yafé Korinota l'Achlouchit. Sheimeluchlechet Bemumin. Ah, ça c'est un joli nom. Ils ont trouvé un joli nom qui est vraiment très adapté parce qu'elle est comme ça. Elle est pleine de défauts. Vesharia, et donc il a terminé. C'est-à-dire comme ça. Et le mari lui avait dit, s'il y a quelque chose de joli en toi, alors, en fait, ça dépend de deux versions dans le Ran. Selon la version qu'on a dit, il faut comprendre autrement. C'est qu'il a dit, elle a rien de beau, même son nom est moche. Et puisque le Neder dépendait, le Neder était à condition qu'il y ait quelque chose de beau. Or, il n'y avait rien de beau. Donc, le Neder n'était pas valable ici. Il n'y avait pas de Neder. Selon l'autre version du Ran, c'est que il lui a dit, je t'interdis jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de joli à montrer à Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Et Rabbi Ishmael, Rabbi aussi a cherché quelque chose de joli en elle, sauf qu'il a trouvé son nom qui lui était très joli, ça lui allait très bien. Et donc, puisqu'il a trouvé ça, alors c'est fini, le Neder est terminé, il n'y a plus de problème, elle peut rester chez son mari.
Haou bar Bavel de Falik l'Arabe Israël. Un homme de Bavel est monté en Eretz Israël. Nassib Iteta, il se marie avec une femme d'Eretz Israël. Ils avaient des difficultés à se comprendre parce qu'ils ne parlaient pas exactement la même langue. Il y avait des expressions qui étaient différentes ici et là-bas. Donc même si elle comprenait l'araméen, mais elle le comprenait d'une autre manière. Amar, là, un jour, il lui a dit, Beshil ilitre talfe. Va me cuire deux pâtes. Pas des pâtes maisonnantes. Va me cuire deux pâtes d'une bête, de veau. Beshil allait très talfe, ou talfeche. Elle est allée lui cuire deux lentilles, qui s'appellent talfe ou talfeche, donc elle a mal compris son mari. Selon une autre explication, on dit comme ça. Il a dit, va me cuire un peu de lentilles, va me cuire deux lentilles. Elle est allée lui cuire deux lentilles, une et une deuxième. Alors qu'il voulait lui dire un peu, c'est une manière de parler. Ratachala, il s'est énervé sur elle. Les Machar Amar, là, il a compris à qui il a affaire. Il a mal compris, mais il a cru comprendre à qui il a affaire. Alors il a décidé le lendemain de lui dire, écoute, Beshili Griva, va me cuire, je t'en prie, Griva. Griva, c'est une grande quantité, une CA. Une CA, c'est une très grande quantité. Et donc, il s'est dit, il espérait que s'il lui demande une tellement grande quantité, peut-être qu'elle veut lui faire suffisamment, de quoi remplir l'assiette au moins. Et donc, et elle, à nouveau, pour elle, Griva, c'est la mesure dont il a parlé, et c'est ce qu'elle a été faire. Elle a pris à la lettre. Beshil allait Griva. Elle est allée lui cuire cette grande quantité-là. Donc, c'était une femme très dévouée, mais qui ne parlait pas la langue exactement de son mari. Amar, elle lui a dit, Vili aitilitre boutine. Va m'amener deux boutines. Boutines, c'est une sorte de légumes, des melons, des pastèques. Va m'amener de deux pastèques. Azlat, ve'aitile treshrage. Maintenant, boutine, ça veut dire aussi, en araméen, ça veut dire aussi de bougies. Et donc, elle a compris qu'il lui demandait de bougies. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec des bougies? Encore, les melons, il peut les manger, mais les bougies, qu'est-ce qu'il va en faire? Amar, là, il n'était pas content de ce qu'elle lui a amené. Il a dit, bah, moi, si c'est comme ça, Zilitavriaton, al-Recha de Bava. Va les casser, les deux bougies, sur la porte. Maintenant, elle a entendu Recha de Bava. Elle a cru que Bava, c'est Baba Ben Bouta. Et Baba Ben Bouta, c'est le Gdolador. Avayatif Baba Ben Bouta, à Bava. Et Baba Ben Bouta était là-bas, justement, à la porte. Là-bas, il jugeait les gens. Le Kada Indina, donc il jugeait les gens là-bas. Et elle a cru qu'elle devait casser les bougies sur la tête de Baba Ben Bouta. Et puisque son mari lui a dit de le faire, alors sans hésiter, elle est allée le faire. Azlat ve tavrat yaton al reche. Elle est allée casser les deux bougies sur la tête de Baba Ben Bouta. Amar la maden de avdat. Et Baba Ben Bouta lui a dit, c'est quoi le vote là, pourquoi tu me casses deux bougies sur la tête, qu'est-ce qui s'est passé? Amral, elle lui a dit, car Tivani Bali, je sais pas, c'est mon mari qui va demander, bon, je fais ce que mon mari a dit. Amar, alors Baba Ben Bouta, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et là, on voit la grandeur de Baba Ben Bouta qui lui a dit, At asit reton ba'aler, toi tu as fait la volonté de ton mari, Amakom yotzim imer shne banim ke Baba Ben Bouta. Akadosh Baruch Hu va faire sortir de toi deux enfants, deux garçons, grands en Torah, comme Baba Ben Bouta. Adranallah Rabbi Eliezer, Adranallah Rabbi Eliezer, Adranallah Rabbi Eliezer. Le Ran dit que la Gemara nous ramène ces histoires ici, parce que c'est en rapport avec le début de la page ici, on a vu avec Rabbi Uda et Rabbi Shimon, qui était en discussion s'il fallait se rabaisser pour ramener le Shlom Bayit dans cette maison-là, où le mari lui a dit, va donner de ta cuisine à Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Et donc la Gemara de là, s'est enchaînée sur les histoires jusqu'ici, jusqu'à la fin du Pérec.